Xerfi Global a récemment publié une étude sur les fabricants d'équipements agricoles qui affrontent actuellement des vents contraires. En effet, des récoltes records en Europe et aux États-Unis ces dernières années ont entraîné un excès d'offres qui s'est soldé par un effondrement des prix agricoles depuis 2013. Cette baisse des prix a pesé à son tour sur les revenus des agriculteurs, entraînant une chute des investissements en équipement et donc des ventes enregistrées par les fabricants d'équipements. Par ailleurs, la demande potentielle est en partie freinée par des taux d'équipement déjà relativement élevés, conséquence d'une hausse des investissements des agriculteurs entre 2010 et 2013 lorsque les prix agricoles se situaient à des niveaux élevés. Pour autant, tout n'est pas perdu. S'il est vrai que les marges opérationnelles des grands équipementiers agricoles ont sensiblement baissé ces dernières années, passant de 13% en 2013 à 11% en 2014 en moyenne, ces niveaux de rentabilité restent sains. L'industrie agricole bénéficie d'ailleurs de solides perspectives de demande à long terme. En effet, la croissance et l'urbanisation continue de la population mondiale accroîtra les besoins alimentaires que l'industrie agricole aura à satisfaire. Pour y arriver, cette dernière devra donc augmenter sa productivité, ce qui passera notamment par une hausse de la mécanisation, en particulier dans les pays émergents où les niveaux de mécanisation restent bas et les marges de gains de productivité élevées. En outre, le besoin de réaliser des gains de productivité encourage la consolidation des exploitations agricoles, soutenant ainsi la demande pour des équipements agricoles de plus grande taille. À cela s'ajoute une hausse de la consommation de protéines au fur et à mesure que les populations s'urbanisent et deviennent plus aisées, entraînant des changements dans l'utilisation des terres agricoles qui exigeront eux aussi de nouveaux équipements. Enfin, au vu de l'importance stratégique de la sécurité alimentaire, l'industrie agricole bénéficie généralement d'un soutien politique se manifestant souvent sous la forme de subventions pour l'achat d'équipements et matériel agricoles. Il est utile de noter que la grande majorité des principaux fabricants d'équipements agricoles sont issus d'économies avancées et que seulement 2 fabricants originaires de pays émergents figurent parmi les leaders du secteur, à savoir l'Indien Mahindra & Mahindra et le Chinois First Tractor. Tous les deux se sont hissés au premier rang de leur marché domestique respectif en se spécialisant sur les équipements à bas coût, leur permettant d'enregistrer une forte croissance des volumes. A l'inverse, le groupe américain John Deere, leader mondial du secteur, poursuit une stratégie de spécialisation et a récemment réorienté son portefeuille d'activités en cédant des activités non stratégiques comme l'assurance récolte, les équipements éoliens, l'aménagement paysager ou encore le matériel hydraulique pour se recentrer sur l'agriculture de précision, un marché à fort potentiel de croissance et de rentabilité. Ce marché, qui mise sur l'utilisation de technologies et de données pour améliorer les rendements et la productivité agricole, semble en effet promis à un bel avenir en matière de croissance. John Deere est d'ailleurs loin d'être le seul équipementier agricole à viser le marché de l'agriculture de précision. Les équipements agricoles de précision, comme par exemple les systèmes d'automatisation et de contrôle, de détection et de surveillance, ou encore de gestion d'exploitation, font partie des priorités stratégiques des équipementiers. Cela est particulièrement vrai dans les marchés matures, où la demande repose essentiellement sur les achats de remplacement et donc sur l'innovation. Par conséquent, les principaux équipementiers multiplient les acquisitions ciblées de spécialistes des technologies d'agriculture de précision. D'autres axes stratégiques comprennent l'étoffement et l'amélioration continue des gammes de produits existants, la diversification vers les activités complémentaires, comme par exemple les solutions de financement ou la fabrication d'autres types d'équipements, la rationalisation des processus de fabrication, ou encore l'expansion internationale pour bénéficier de marchés géographiques à fort potentiel. Enfin, l'intégration horizontale visant à unir des activités au même niveau de la chaîne de valeur en vue de réaliser des économies d'échelle ou de gagner des parts de marché devrait également rester de mise à moyen terme.